Bonjour, mon nom est Grégory Blanc, j'espère que le confinement se passe toujours bien. Bienvenue à la Minute Mentor. Minute qui, aujourd'hui, sera consacrée au Antonov 225. Nous avons reçu une demande spéciale de la part du petit Vincent Michel qui souhaiterait qu'on discute, qu'on présente l'Antonov 225 puisque celui-ci s'en vient ici à Montréal très prochainement porter du matériel médical. Donc, quelle belle occasion de parler d'un avion absolument fantastique et mystérieux. L'Antonov 225, premier vol en 1988, avait été designé initialement pour transporter la navette Buran et la fusée Energia. Donc on sait que suite à l'effondrement du bloc soviétique, tout est tombé à l'eau. L'avion a été remisé en 1994 jusqu'au début des années 2000. Il n'y a pas grand-chose qui s'est fait avec ça. On avait même enlevé les moteurs du seul avion qui volait, celui qu'on connaît aujourd'hui. On avait enlevé les moteurs pour les refiler à la chaîne de production du Antonov 124, donc le programme était mort. Début des années 2000, on décide de relancer l'avion, donc de le remettre en service. On en profite pour faire quelques petites modifications, des réparations et des renforcements, et c'est la machine qu'on connaît aujourd'hui. Donc, longue et triste saga, en fait, qui a commencé tristement, mais qui a l'air de bien se continuer aujourd'hui. Pour ceux qui ont un petit penchant pour l'avion, qui ont un amour incommensurable pour cette machine-là, sachez que les Chinois ont acheté la licence pour commencer à fabriquer des Antonov 225 en Chine. Donc on devrait voir très prochainement, ça devait arriver 2021, mais je pense que ça va être repoussé un petit peu. On devrait voir des Antonov 225 voler, quelques modèles supplémentaires volés fabriqués en Chine. Donc voilà. Au niveau de la machine comme telle, c'est absolument fantastique. 84 mètres de long, 88 de large. Un des plus gros avions jamais construits et mis en opération, parce qu'il y en a eu de très gros dans le passé, mais celui-là a l'avantage d'avoir été mis en opération. Des chiffres, 250 tonnes maximales à l'intérieur qu'on peut transporter, 200 tonnes en charge externe. N'oubliez pas que l'avion avait été designé pour transporter des charges sur le fuselage, la fameuse navette Buran. Une masse à vide qui avoisine les 300 tonnes, un maximum take-off weight, donc une masse maximale au décollage de presque 640 tonnes, donc des chiffres absolument vertigineux. Au niveau des records, on sait que l'avion en détient plus d'une centaine. Il y en a un ou deux que je trouve intéressants. Un des records qui est assez incroyable, c'est celui pour avoir transporté la plus grosse pièce, donc single piece, 189 tonnes, un morceau. Et également la charge utile, bien évidemment, la plus grosse jamais transportée par un avion, c'est-à-dire 253 tonnes. Pas mal. Au niveau de la structure maintenant, donc l'Antonov 225, c'est un stretch. On a donc réutilisé ce qui avait été designé pour l'Antonov 124. Donc ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a ajouté des sections de fuselage, ou ce qu'on appelle communément des barrel extensions ou des plugs. Et donc en avant et en arrière du wingbox. Au niveau du wingbox, on a ajouté les fameuses extensions d'ailes. Donc si vous regardez l'avion de face, vous allez voir qu'il y a une section d'aile qui est complètement plate. Et à partir de là, après ça, on a le fameux dièdre négatif. Donc, c'est l'aile du 124 qu'on a réutilisé et auquel on a mis ces fameuses extensions-là. C'est important de le mentionner. Pourquoi? Parce que la fameuse signature visuelle de l'avion, les 6 moteurs, les 2 moteurs supplémentaires comparés au 124, on les a installés sous ces extensions d'ailes-là. Et également, on va revenir au moteur dans quelques secondes. Également, au niveau des modifications, le train d'atterrissage n'a pas été modifié comme tel, mais on en a ajouté. Donc, on passe de 24 à 32. Et, fait intéressant, autant sur le 124 que sur le 225, on a la possibilité de s'agenouiller. S'agenouiller, c'est quoi? C'est le train d'atterrissage avant, donc le nez,
qui est capable de faire, à l'aide d'une rotation, on va faire comme une rétraction dans le fond, on va être capable de baisser le nez et donc ça va aider au chargement du cargo. Donc on appelle ça s'agenouiller, voilà. Également, on a comme modification structurale importante, une des plus flagrantes, c'est du 124 au 225. On est passé de l'empennage en T à un double empennage. Donc, ce que ça a permis, c'est d'avoir un plus gros stabilisateur horizontal et bien évidemment, donc, une plus grosse gouverne de profondeur, ce qui permet d'avoir une meilleure stabilité en vol, mais également, ça permet de transporter des charges extérieures. N'oubliez pas que l'avion a été designé pour transporter de très grosses charges, pas forcément très lourdes, mais très encombrantes. Donc, la fusée Energia ou la navette Buran, encore une fois, qui devait être installée sur le dessus. Donc, voilà, d'où la raison de cette configuration-là. Également, la motorisation, très importante. On a des bons vieux Latorev D18T, donc des turbofans qui ont une puissance unitaire d'à peu près 50 000 livres de poussée chaque. Pour vous donner une petite idée, c'est l'équivalent d'un RB211 524 ou d'un CF6 80. Donc c'est à peu près ça le range. Également, au niveau de la configuration, de l'architecture du moteur, ce sont des moteurs qui ressemblent beaucoup au RB211, encore une fois, dû au fait que c'est 3 corps, 3 spools. Donc, c'est même architecture, même façon de faire. Ça permet une meilleure souplesse d'opération, etc., etc. On connaît les avantages du 3 corps utilisé par Rolls-Royce au niveau des OEM chez les Occidentaux. Également, au niveau de ces moteurs-là, c'est important de savoir qu'ils ont une très mauvaise réputation. En tout cas, jusqu'à tout récemment, parce que c'est des moteurs qui avaient un overall, un time between overall, un TBO, d'à peu près 500 heures, génération 1, la série 1. Au bout de 500 heures, il fallait envoyer le moteur se faire inspecter. C'est quand même assez spécial. Aujourd'hui, Latorev dit que Progress, la compagnie qui a englobé Latorev, dit qu'on se rapproche beaucoup plus des 20 000 heures en wing ou avant Major Overhaul. C'est ce qui est standard, là, longue histoire courte, c'est ce qui est standard sur les turbofans qu'on retrouve aujourd'hui en opération sur la plupart des airliners qu'on connaît. Donc, qui est aux alentours de ce fameux 20 000 heures. Là. Voilà. Donc, c'est pas très des machines pas très éprouvées, mais il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été fabriquées. 188, oui, dis-je bien, 188 moteurs fabriqués pour. On vient de taper le 1 million d'heures de vol, donc pas beaucoup de data, on peut pas faire maturer la technologie efficacement. Si ça vous dit d'affréter un Antonov 225, sachez que ce magnifique oiseau se loue pour la modique somme de à peu près 40 000 de l'heure. Donc, c'est le prix si vous décidez de vous payer ça pour le week-end. À y penser, à y réfléchir, c'est quand même assez dispendieux. Et pour finir, petite anecdote que je trouvais très intéressante. La plupart des pilotes qui ont été formés, trainés sur l'Antonov 225 mentionnent que l'avion est aussi maniable qu'un avion de chasse. Oui, vous m'avez bien entendu. Puis eux, ce qu'ils disent, c'est que la meilleure preuve de ça, c'est quand l'avion, l'Antonov, a fait une présentation au Bourget en 1989. Il y a des vidéos disponibles si vous voulez aller voir. L'avion a été capable de prendre des virages à 45 degrés, mais, fait très important ici à mentionner, il y avait la navette Buran sur le dos. 62 tonnes de charge sur le dos, avec un beau petit virage à 45 degrés. Donc, il semblerait que c'est un avion qui est très maniable, très facile à piloter. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi vos commentaires, questions ici en bas. Et sur ce, on garde le focus, les amis. Soyez bons et gardez le sourire.